possible. Only believe. Amen. Believe it. Only. Amen. Only believe. All things are possible. Only. Once more, let's in just a moment as we bow our heads. Our Heavenly Father, we thank Thee for Jesus Christ, His great promises that He's given to us. We thank Thee for all these things. Yes. We're under great expectations here in this city among these fine Christians. We're expecting to see Him move among us, Yes. showing His presence, giving people faith, inspiring them to believe. That's our purpose of being here, Father. We know we can trust You. We won't be disappointed, for we asked it in His name. Amen. You may be seated. I was very happy this morning to have this breakfast with these fine group of ministers here in the city. And so I think the brethren taped it, if someone would want it, such a time of fellowship that we had. And now, tonight's our second night, getting right along on the way. So now we trust that the Lord will bless you all exceedingly abundantly. I believe I'm looking at a good friend of mine, Mrs. Upshaw, sitting here, Sister Upshaw. The Lord bless you. I remember Brother Willie Upshaw. I had a letter from him the other day, and Brother Willie's picture, congressman. So he'd been crippled for some 66 years. I was in a meeting one night, saw a vision of him going across the audience with his suit, bowing down. He'd been in a wheelchair and crutches, as you all knew him, and the Lord Jesus made him whole that same night. And he had the faith until he died. We feel honored tonight for his widow to be sitting here. How old was he when he went to see the Lord? How old was he? 86. Lived to be 86 years old. And he had a blister on his toe for not having used his feet. And the doctors doctored him from the vaccination. Cut his toe off and they went to heaven. Went to heaven to be with. We're grateful for a great man, great warriors of faith. Now, tonight, we don't want to keep you long. We kept you 10 minutes overtime last evening, 20 minutes until 10. We usually are out by 9:30. I'll try to make up for that tonight. I've changed from my prophetic messages. I've been preaching around different parts of the country to evangelistic services again. And on those prophetic messages, we would just keep it on and on. And now to cut it down, it's kind of hard, and it changes the ministry altogether. And the reason I'm doing this, because one day coming down from Canada, just above here in Montana, early one morning, the Lord Jesus, I know it sounds strange, but I was riding in a car and something attracted my attention. I heard a voice as plain as you hear mine. So your name's wrote on that mountain. And I looked, and when we stopped, Billy and I, the Lord Jesus said, return back now and start into the evangelism just as you did. That's why I'm here tonight, because going right back again, praying for the sick. There's a long story to it, and I'm sure you tape people here who hear our tapes knows about the story. I'm here to pray for the sick again. There's many great gifts in God. God can use any of them He wishes to if we'll just let Him do so. He is the Lord God. And now, I'm trying to not keep from laying hands upon the people, if I can. Keep from it. Because there, it looks like, that's all right. But it looks like someone to be healed. They say, well, so-and-so laid hands on me. See, I like to see you just lay hands on Him, on Christ. My purpose is, we all know by the Scriptures that divine healing has already been secured for every believer. It's part of Jesus' suffering. He was wounded for our transgressions. With His stripes we were healed. As Moses lifted the brass serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Same cause. And that was the type. Christ is the antitype. And then if the old atonement could produce healing, how much more should the new one, which has got better things, produce divine healing? Now, Jesus
was lifted up for the same cause that the brass serpent was. He was made sin because the serpent is made out of brass, and brass is a symbol of divine judgment. And serpent, showing the serpent's curse from the Garden of Eden, where sin and sickness entered. And Jesus cannot, nobody cannot preach Jesus Christ as the atonement without preaching divine healing. No one can preach the gospel without preaching divine healing. Because, see, you don't have to have certain things like if an animal's got a hold of you, you don't have to just cut his foot off or cut his arm off or whatever's got around you. Just kill him from the head and you got it. And that's the way Jesus did when he died for sin. He killed everything that sin ever did. He completely redeemed us. We're now drawing the remuneration from our the earnest money of our complete deliverance at His coming again. So, you see, sickness directly is a cause from sin. Somebody sinned. There was no sickness until there was sin. And then when sin entered in, sickness followed it. Sickness is an attribute of sin. And then when He killed sin, it took all the attributes with it, see. It had to. Now, we're going to read tonight a portion of the Scripture. I'm certainly glad to have back behind me here tonight a fine bunch of brethren that was at that meeting this morning, and fine. See Brother Shakarian back there too, and many of L'Écriture. Je suis vraiment content d'avoir ici derrière moi ce soir. Prenons dans l'Écriture, juste pour un petit texte, si le Seigneur le veut. Et souvenez-vous, demain soir, nous allons encore prier pour les malades. Et maintenant, pendant que je parle, écoutez, essayez tous de faire ceci. N'attendez pas qu'une certaine chose se produise. Ce que vous devez faire, c'est croire Dieu maintenant même. Croyez-le maintenant même. Voyez? Maintenant, il y a eu toutes sortes de ministères. Dieu, dans ces derniers jours, je crois, nous a donné tout ce qu'il a dans son livre, tout ce qu'il a promis. Nous l'avons vu. Et malgré ça, il semble que les gens ne peuvent pas le saisir. Ceux qui sont destinés à le saisiront. Uniquement ceux-là. Ça aveugle l'un, ouvre les yeux d'un autre. Souvenez-vous, nous croyons que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Et il est ici ce soir. Nous sommes dans sa présence ce soir, et il est ici pour confirmer et pour accomplir toute promesse qu'il a faite pour aujourd'hui. Et il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, tout ce qu'il a été, il l'est ce soir. Alors croyons-le maintenant, alors que nous lisons sa parole et que nous parlerons de lui pendant les 15 ou 20 prochaines minutes. Genèse, chapitre 22, et les versets 7 et 8, pour me servir de texte. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit « Mon père !» Il répondit « Me voici mon fils !» Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Seigneur Jésus, bénis ta parole, qu'elle ne retourne point sans effet, mais que les semences tombent sur une terre qui produira le salut pour ceux qui sont dans le besoin, tant physiquement que spirituellement. Nous nous remettons à toi, l'assemblée, l'auditoire, la parole, le texte, le contexte. Puisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos êtres pour que nous voyions Jésus-Christ. Amen. Je veux parler maintenant, pendant les quelques prochaines minutes, sur la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Dieu a toujours eu une voie. Il y a deux voies, c'est-à-dire nos voies ou bien ses voies. Dieu a une voie pour aujourd'hui. En effet, il a toujours pourvu d'une voie pour tout. Dieu, au commencement, connaissait la fin. Alors il a disposé ses Écritures pour chaque âge. Et l'âge en question, quand il arrive, maintenant, ne manquez pas de voir ceci. L'âge en question, quand il arrive, généralement le ministère est tellement embrouillé dans des ismes et tout, et dans des traditions, qu'il est 1 million de milles de la parole. Et alors Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène, un prophète. Et ce prophète, Dieu ne change jamais son système. Il ne change jamais ses voies. Il agit toujours de la même manière. Il l'a toujours fait. Il doit le faire cette fois-ci. Et c'est par ce moyen que Dieu agit et confirme cette parole-là. Comme je vous le disais hier soir, c'est Dieu qui fait sa propre interprétation.
Dieu n'a besoin de personne pour lui interpréter la parole. Il l'interprète lui-même en la confirmant, en la rendant réelle. Et quand Dieu dit qu'il fera une certaine chose et qu'ensuite il l'a fait, il n'y a plus aucun doute là-dessus. C'est sa manière de faire. Alors Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Dieu aime ses enfants. Il aime son peuple. Il veut les aider. Il veut vous aider, plus que vous voulez vous-même être aidé. Si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Mais il a une voie, et sa voie est l'unique moyen par lequel il agira. Vous devez accepter ses conditions à lui, pas vos conditions à vous, ses conditions. Vous voulez que ce soit d'une certaine manière, mais il vous le donne à sa manière à lui. Comme Naaman, qui s'est plongé dans les eaux du Jourdain. Eh bien, il disait que les eaux là-bas dans son pays étaient bien plus propres, qu'elles valaient bien mieux. Mais ce n'était pas ce que le prophète avait dit. Plonge-toi ici. Il s'est plongé une fois. La lèpre était toujours là. 6 fois, elle était toujours là. Il devait obéir et suivre la voie de Dieu. Et quand il a obéi entièrement à la voie de Dieu, la lèpre s'en est allée. Et je dis ce soir que si nous obéissons à la voie pourvue par Dieu, la lèpre s'en ira, la maladie s'en ira, tout s'en ira. Mais nous devons suivre sa voie pour aujourd'hui. Bon, se plonger dans le Jourdain ne servirait à rien maintenant. Ça, c'était pour Naaman. La loi, c'était pour les Juifs. La grâce, c'est par Christ. Mais chaque âge a sa part de l'évangile déjà prédit. Cette Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Rien ne peut plus y être ajouté, ni en être retranché. La personne qui le fait est maudite. Nous ne pouvons rien y ajouter, rien en retrancher. Nous devons regarder ici et voir ce qui est promis pour cet âge-ci. Et ensuite, le voir se produire. C'est Dieu qui interprète sa propre parole. Quand il y a été dit, une vierge concevra, elle a conçu. C'est ça qui en est l'interprétation de Dieu. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il fait. Maintenant, nous voyons que Dieu ne change pas ses systèmes de faire les choses. Il fait toujours les choses de la même manière. Nous changeons constamment parce que nous sommes limités. Nous faisons toutes sortes d'erreurs et nous pouvons nous améliorer et devenir meilleurs. Mais Dieu est infini. Sa première décision reste tout le temps parfaite. Il ne peut pas devenir plus intelligent. Il est la source de toute sagesse. Il est toute la sagesse. Il est toute la puissance, omnipotent, omniprésent, omniscient et infini. Ainsi donc, quand il dit quelque chose, accrochez-vous-y de toute votre âme, parce que c'est vrai. Or, certaines églises disent, nous ne croyons pas à ceci, et nous croyons cela. Dieu ne jugera jamais le monde par une église. Il le juge par Jésus-Christ, et Jésus est la parole. Il jugera l'église par la parole. Et si ceci est la révélation de Jésus-Christ, pour tous les âges et pour cet âge-ci, il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge-ci. Et quand nous voyons cela se faire, quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire, pas une naissance virginale, ça c'était il y a 2000 ans, mais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, ce qu'il a dit qu'il ferait aujourd'hui, c'est ça qu'il est aujourd'hui. Bien des fois, les gens disent, « Eh bien, je ne crois pas cela. » Eh bien, vous avez de nouveau là l'interprète d'Ève. Il n'en prend qu'une partie, mais il ne prend pas le tout. Donc, nous voulons nous rappeler que Dieu reste toujours le même. Sa parole est ce qu'il dit, il le fera. Pour montrer qu'il ne change pas, dans Genèse 1, il a dit que chaque semence produise selon son espèce. Que chaque semence produise selon son espèce. C'est précisément là que nous touchons, précisément là, à quelque chose qui donne le coup fatal à tous les évolutionnistes. Vous ne pouvez pas faire se reproduire certaines choses. Prenez par exemple le cheval et l'ânesse. Croisez-les, vous aurez un mulet. Mais un mulet ne peut pas se reproduire à son tour et donner un autre mulet. Ça s'arrête là. Chaque semence selon son espèce. On peut faire un croisement, mais ça va tout de suite revenir à ce que c'était, ce qui montre que ça n'évolue pas comme ça. Non, monsieur, ça s'arrête là. Vous pouvez croiser l'épinard avec quelque chose d'autre pour produire un chou frisé, mais ça, vous ne pouvez pas le faire se reproduire à son tour. Non, monsieur. Vous pouvez produire du maïs hybride, mais replanter ce maïs hybride. Vous n'obtenez rien. Vous devez refaire le croisement chaque fois, parce que Dieu a dit que chaque semence produise selon son espèce.
Et maintenant, en hybridant les choses, regardez où en est le monde aujourd'hui. Je lisais un article ici dans le Reader's Digest qui disait que dans 20 ans, les femmes n'auront plus de bébés si ça continue. Elles mangent une nourriture hybride. Ce qu'il y a, c'est qu'ils l'ont hybridé. Et l'être humain n'a pas été fait comme ça, pour manger ce genre de nourriture-là. Il a été fait pour la rencontrer telle, ou pour la manger telle qu'elle a été créée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas conserver les viandes et que toutes les choses sont dans l'état où elles sont. C'est parce qu'elles sont hybridées, plantées en serre chaude et, avec toutes sortes de procédés. C'est simplement tout mélangé. Alors, on en est au point où toute la race humaine est en train d'être détruite par ses propres réalisations, en essayant de prendre quelque chose que Dieu a créé bon et de le transformer pour le rendre différent, à leur manière. Laissez les choses telles que Dieu les a faites. On en est même au point où ils essaient d'hybrider les églises aujourd'hui. Du vrai baptême du Saint-Esprit à une poignée de main, une sorte d'aspersion pour un baptême d'eau. Oh là là, tout est hybridé. Nous devons revenir. Une plante hybride, on est obligé de la dorloter et de la vaporiser et d'en éloigner les insectes et les scarabées. Mais pas une plante authentique en bonne santé. Elle est robuste, forte. Il n'y a aucun insecte qui vient sur elle. Elle a en elle ce qu'il faut pour se débarrasser de l'insecte. Et c'est comme ça qu'est un chrétien authentique. On n'a pas besoin de le dorloter et de le flatter et de lui dire ceci, cela ou autre chose. Il a quelque chose en lui, le baptême du Saint-Esprit, qui le débarrasse de tout le reste. On n'a pas besoin de le supplier tout le temps, parce qu'il est une plante authentique de Dieu. Il a quelque chose en lui qui combat. Un chrétien se bat pour chaque pouce du terrain sur lequel il se tient. Il doit faire ça s'il espère jamais exister. Et en le faisant, il y a quelque chose en lui qui prend soin de lui. Ève a essayé d'hybrider la parole au commencement. Dieu lui avait dit, « Le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras ». Elle a essayé de la croiser avec la connaissance que Satan lui avait donnée. Et quand elle l'a fait, c'est là qu'elle a causé la perte de toute la race humaine, au profit du diable, quand elle a essayé de mélanger la parole pure de Dieu avec la connaissance. Ça ne vient pas par la connaissance du monde, ça vient par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est comme ça que Dieu le fait. La parole de Dieu est la semence de la vie éternelle. Si vous essayez de l'hybrider, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous tuer avec elle. Ça ne marchera pas. Ça ne se mélangera pas plus que l'huile et l'eau ne se sont jamais mélangés. Ça ne se mélangera pas. Ils n'ont jamais, quelle que soit leur voie, essayé de trouver quelque chose qui soit mieux que la voie de Dieu pour faire les choses. Vous savez, ils n'ont jamais trouvé un meilleur moyen pour un poussin de naître dans ce monde que de sortir de sa coquille à coups de bec. Saviez-vous ça? Ils n'ont jamais trouvé un meilleur moyen. Le petit poussin naît avec un petit pif sur le bout de son bec. Et ce petit bec qu'il a, c'est pour se mettre au travail et se mettre à gratter, avec un mouvement de va-et-vient, et va gratter, jusqu'à ce qu'il réussisse à engager sa tête, qu'il sorte sa tête de là, qu'il se gratte un chemin jusqu'à la liberté. C'est la voie pourvue par Dieu. Si vous le tirez de la coquille, ça le tuera. Il ne vivra pas. Si vous le tirez de la coquille, il doit suivre la voie de Dieu. C'est là le problème chez les chrétiens aujourd'hui. Nous les avons tellement caressés dans le sens du poil, et nous leur avons serré la main, et les avons fait entrer en secret, et les avons fait entrer dans l'église par une adhésion. Ce qu'il leur faut, c'est un autel de prière à l'ancienne mode, où ils prieront jusqu'à exaucement, jusqu'à ce que, en se dépensant, ils suivent la voie pourvue par Dieu, jusqu'à ce qu'ils se libèrent du monde. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils mettent leur nom sur le registre et adhèrent à l'église, et ça s'arrête là. Mais la voie de Dieu, la voie pourvue, c'est de rester là et de vous frayer un passage jusqu'à ce que Dieu vous donne la nouvelle naissance. C'est tout à fait exact. Faites-le sortir et ça le tuera. C'est là le problème aujourd'hui chez les gens. Une nouvelle naissance. Ils évitent tout ça. Ils n'aiment pas ça. Oh, ils ont substitué quelque chose à la nouvelle naissance. Venez et croyez. C'est tout ce que vous avez à faire. Le diable lui-même croit. Et vous savez qu'il n'est pas né de nouveau. Il y a une nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui va de pair avec ça. Quelque chose qui, pour le monde, semble inconvenant, de mauvais goût. Toute naissance est un gâchis, peu m'importe où c'est. Si c'est dans la porcherie ou dans un hôpital, une naissance est un gâchis. C'est pareil pour la nouvelle naissance. Ça vous fera faire des choses que vous n'auriez pas pensé faire. Ça vous fera vous agenouiller à l'autel et pleurer, pousser des cris, vous laver le visage pour enlever le phare, lever les mains, louer Dieu, parler en langue et toutes sortes de choses. La nouvelle naissance fera ça
Parce que c'est la voie pourvue par Dieu pour naître de nouveau. Vous devez mourir. Vous devez mourir avant de pouvoir renaître. Toute semence doit mourir avant d'être régénérée de nouveau. Si elle ne meurt, elle reste seule. Il faut qu'un homme meure à sa propre pensée. Il faut qu'il meure à toute pensée autre que la parole de Dieu et qu'il suive sa voie à lui. C'est ça le terrain de Dieu. Nous ne le rencontrons pas en nous basant sur nos pensées. Nous le rencontrons en nous basant sur ce qu'il a dit de faire. C'est la voie pourvue par Dieu pour ça. Les gens l'évitent, ils n'en veulent pas, mais n'empêche que c'est vrai. Ça produit la mort et vous devez mourir à votre pensée. Eh bien, je sais que la Bible dit, mais je n'arrive pas à comprendre. Alors, restez là jusqu'à ce que Dieu le révèle. C'est exact, c'est ça la nouvelle naissance. Les canards et les oies, on n'a jamais trouvé un meilleur moyen pour eux de se diriger vers le sud que de se regrouper premièrement. Et c'est vrai. Vous les verrez tous se rassembler, et ils viendront d'eux-mêmes. Une sorte d'instinct les réunit, et ils se rassemblent et se regroupent avant de s'envoler, avant de se diriger vers le sud. Qu'est-ce? C'est le temps du réveil, quand ils se rassemblent tous. Avez-vous déjà, de votre vie, entendu un tel jacassement, comme d'entendre ces oies au moment de leur rassemblement, ou ces canards? Je n'ai jamais rien entendu de tel. Et il n'y a pas de meilleur moyen pour eux de le faire. Bien des fois, dans les bois du Nord, j'observe le début de la période du grand froid au Canada. Une bande de canards nés là même, sur ce lac. Ils n'ont jamais quitté ce lac. Ce petit canard ne l'a jamais quitté. Et tout à coup, une brise froide descend du nord. Ce brave petit canard mâle, il est tout simplement un chef dès sa naissance. Il va droit là, au milieu de cet étang, lève son petit bec en l'air, cacarde 4 ou 5 fois, et tous les canards de l'étang viennent directement à lui. Et il se lève de là, et il part en ligne aussi droite qu'il le peut, vers la Louisiane, vers les rizières. Pourquoi? On n'a jamais trouvé un meilleur moyen pour lui de se rendre là-bas. Vous ne pouvez pas les rassembler en troupeau. Mettez-les dans une cocotte et dans une cage à poules, et transportez-les là-bas par camion. Ce canard a plus de bon sens que ça. Mettez-le dans cette cage à poules pour l'emmener là-bas. Il sait qu'il se dirige vers l'abattoir. C'est tout à fait vrai. Il suit la voie pourvue par Dieu. C'est comme ça que les hommes devraient faire aujourd'hui. Non pas être rassemblés en troupeau dans une cage à poules dénominationnelle, mais entrer de la manière dont Dieu a dit d'entrer, par le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Un réveil où on se rassemble, non pas adhérer à l'église, faire du porte-à-porte et distribuer des magazines, mais une naissance, naître de nouveau, être rempli du Saint-Esprit, la voix de Dieu, se libérer du monde. C'est vrai, croire la parole de Dieu, c'est maintenant l'heure, c'est ce que nous devons croire. L'homme, vous ne pouvez jamais, peu m'importe combien d'hommes essayeraient d'aller là-bas, à cet étang de canards, et dire « Maintenant, attendez une minute, les petits canards, j'ai quelque chose à vous dire. Nous avons ici un canard instruit. Il a un doctorat en philosophie et un doctorat en droit. Je vous le dis, lui, il peut vous conduire. Ces canards ont plus de bon sens que ça, oui monsieur. Ils s'en fichent de sa meilleure instruction, quelle qu'elle soit. Ils peuvent reconnaître le cri particulier qu'il lance. C'est un instinct, oh là là. L'Église devrait en connaître autant au sujet de la parole de Dieu. C'est un son particulier, confus. La Bible a dit, Paul a dit, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? C'est vrai, si l'Église rend un son confus, d'adhérer. Dieu a dit une naissance. Ce que la naissance a produit là-bas, la naissance produit la même chose aujourd'hui, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il était à l'époque, il l'est aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. La façon dont ils l'ont reçu là-bas, ils font la même chose aujourd'hui. La même chose qu'ils ont aujourd'hui, c'est ce qu'ils avaient à cette époque-là. Si jamais ça vient de cette manière-là. C'est ça qui est la voie pourvue par Dieu. Ça ne change pas du tout. Les canards ne changent pas du tout. Ils se regroupent au grand complet chaque année. Ils se dirigent vers le nord, vers le sud, et quelle que soit la direction qu'ils prennent, ils se regroupent d'abord. C'est comme ça que Dieu fait. Il envoie sa parole en sa saison. Alors, en cette saison-là, elle est manifestée. Et peu m'importe combien d'autres choses peuvent se passer, quand ils voient la parole de Dieu promise pour ce jour-là, confirmée et promise, rien ne les arrêtera. Une vierge concevra. Et quand ils ont dit, l'Éternel notre Dieu suscitera un prophète comme moi, a dit Moïse. Et quand ils ont vu cet homme venir et faire les choses qu'il a faites, ils ont su que c'était le Messie.
Quand Philippe a vu cela se faire, il a dit, « Tu es le Christ, tu es le roi d'Israël. » Il l'a su, parce que la parole avait promis cela. Et c'était vivant en ce jour-là. Peu importe combien de pharisiens, de sadducéens se tenaient là, de docteurs en théologie, ça ne l'a pas arrêté du tout, parce qu'il attendait ce signe. Quand il l'a vu s'accomplir, c'était le signe de l'heure. C'est ce qu'ils attendaient, la voie pourvue par Dieu. Oui, monsieur. Or, vous ne pourriez pas donner de l'instruction à un canard. Il n'y arriverait pas. Il n'en voudrait pas. Les autres canards ne le suivraient pas. Peu importe le nombre de diplômes qu'il affirmerait avoir. Mais, écoutez, moi je suis allé à l'école des canards. Je m'y connais. J'ai obtenu mon diplôme. Je connais toutes ces choses. Ça ne servirait absolument à rien. Aucun de ces autres canards ne le suivrait. S'ils sont des canards authentiques. Amen. Parce qu'ils attendent un signe particulier. Quand ils voient ce signe-là, ils y croient. Et si un canard a un moyen de reconnaître ça, qu'en est-il d'un chrétien né de nouveau? Nous devrions reconnaître Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection. C'est vrai, Dieu agit selon la voie pourvue par Dieu. Souvenez-vous, ce n'est pas l'instruction qui serait l'instrument pour les conduire au lieu pourvu par Dieu. L'instrument qu'ils ont, c'est l'instinct. Et eux, ces canards, ils savent que cet instinct les conduira au lieu pourvu par Dieu. C'est ainsi que le Saint-Esprit conduit l'Église au lieu pourvu par Dieu. Non pas pour qu'elle adhère à une Église, mais pour qu'elle soit remplie de sa présence, pour qu'elle voie sa parole manifestée, confirmée. C'est ça la voie dont Dieu a toujours pourvu l'Église, les gens, pour les amener au lieu dont Dieu a pourvu pour eux. C'est exactement ce que devrait être l'Église aujourd'hui. Maintenant, nous savons que c'est vrai. Il n'y a pas de meilleur moyen pour on n'a jamais trouvé un meilleur moyen pour un bébé d'obtenir ce qu'il désire que de crier pour l'avoir. Si vous lui donnez une clochette et que vous dites « Junior, tu n'es âgé que de 3 jours, mais bon, quand tu veux ton biberon, soulève cette clochette et sonne-la. Voyez si ça marche. » Ça ne marche pas. Le bébé crie pour obtenir ce qu'il désire. C'est la voie pourvue par Dieu. Plus fort vous criez, ne flanquez pas une raclée à ce petit. Il ne fait que suivre la voie pourvue par Dieu. Il veut quelque chose. C'est exact. C'est le seul moyen qu'il connaît pour appeler sa mère. Poussez des cris. Criez pour ça. C'est exact. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants qui croient. Effectivement. Non pas des discours intellectuels, non pas une grande théologie à enseigner. Il veut que vous criez pour obtenir ce dont vous avez besoin. C'est exact. Réclamez-le à grands cris. Vous êtes guindé et empesé. Vous ne le recevrez jamais. Si vous êtes prêt à vous dégourdir un peu et à crier, Dieu vous le donnera. Il aime entendre ses enfants crier. Criez à Dieu pour vos besoins. C'est ce que Dieu veut. C'est cela, sa voix pourvue. Réclamez-le à grands cris. C'est comme ça que le bébé crie. C'est comme ça qu'il veut que vous criez. Criez jusqu'à quand? Jusqu'à quand un bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et c'est comme ça que devrait faire le chrétien qui croit, l'enfant de Dieu. Si vous voyez que Dieu a fait la promesse, n'y renoncez pas. Criez jusqu'à ce que ce soit exaucé. Criez jusqu'à ce que vous voyez que Dieu confirme sa parole. Quand Dieu confirme sa parole et qu'il prouve que voilà, ça y est, alors vous n'avez plus besoin de crier. Vous l'avez, repartez et remerciez-le pour ça. Avant de le faire, criez de toutes vos forces jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. J'aime ça. Persévérer, tenir bon. Non pas une plante hybride, non pas de celle qu'il faut dorloter et chouchouter et porter ça et là. Les chrétiens sont de vrais produits de Dieu, authentiques, nés. Ils combattent pour leur place. Ils combattent jusqu'à la fin de leur séjour sur cette terre. Chaque mouvement est un combat. Dieu a dit à Moïse qu'il lui avait donné le pays. Il a dit à Josué, tout lieu que foulera le pied ou la plante de votre pied, je vous l'ai donné. Ils ont dû combattre pour chaque pouce de terrain. Et nous aussi, nous combattons pour chaque pouce de terrain. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit dorloter et chouchouter, et ça et là, comme ça, et dire, eh bien, je vais vous emmener là-bas, vous verrez ce que vous en pensez. Donnez votre opinion. Ce n'est pas comme ça qu'il faut venir. Venez avec détermination. Venez déterminés à rester là jusqu'à ce que ce soit terminé. À rester là jusqu'à ce que Dieu réponde et confirme. Un homme qui croit en Dieu peut voir la présence de Dieu, sentir la présence de Dieu, se rendre compte de la présence de Dieu et savoir qu'il est ici. Il est ici pour accorder tout ce qu'il a promis pour aujourd'hui. Alors, criez jusqu'à ce que vous l'obteniez. Accrochez-vous à lui. Ne partez pas, même si vous devez rester là jour et nuit. Dieu ne veut pas que ses enfants écoutent des discours intellectuels. Il veut que leur cri s'élève jusqu'à ce que la promesse soit confirmée. Ici, Abraham avait besoin d'un sacrifice. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est pourvu d'un agneau.
C'était la voie pourvue par Dieu. Il avait besoin d'un sacrifice. Alors Dieu y a pourvu. Plus tard, il appellera ce lieu Jéhovah Jireh. L'Éternel se pourvoira lui-même du sacrifice. Maintenant, Job, à un moment donné, le vieux prophète Job, il était prophète, il avait eu des ennuis, Satan avait voulu le tenter, et il l'avait couvert d'ulcères, et il avait pris ses enfants, il avait pris son bétail, il avait pris tout ce qu'il avait, et il l'avait couvert d'ulcères. Et ses consolateurs sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont apporté que du mépris. Ils l'ont tourmenté en lui disant, « Voyons, tu as péché en secret. » Mais Job a tenu ferme. Il s'est écrié. Il était sûr qu'il suivait les commandements de Dieu. Il avait agi exactement selon ce que Dieu avait promis de faire, ce que Dieu lui avait promis, qu'il le soutiendrait à cause de l'Holocauste. Et il n'a pas bougé de là. Alors Dieu lui a donné une vision. Il était prophète. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la parole, Jésus-Christ. Il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. » Voyez-vous, il lui a donné la vision de la résurrection. Comme il était prophète, il a vu la parole. Il a vu la parole, et il a su que ses os et son corps allaient ressusciter au dernier jour. Il lui était demandé s'il savait où était Dieu, s'il pouvait seulement voir. Il a dit, une fleur meurt, elle repousse, un arbre tombe, il repousse, mais un homme se couche et l'expire, il perd sa force. Où est-il? Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts et me tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée. Alors les tonnerres se sont mis à gronder, les éclairs se sont mis à briller. L'Esprit du Seigneur est venu sur le prophète, et il s'est levé, il a vu la venue du Seigneur, et il s'est écrié, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. Dieu a pourvu de la parole Jésus-Christ, et il a vu celui-ci, et l'a appelé son Rédempteur. » Israël avait besoin d'un moyen de sortir de l'Égypte, et Dieu leur a fourni un prophète qui a confirmé la parole qui avait été promise à Abraham. Exactement la voie pourvue par Dieu. Ils ne pouvaient pas entraîner un soldat, ils ne pouvaient pas faire ceci, ils ne pouvaient pas faire cela. La seule chose qu'ils ont faite, c'est d'attendre la voie pourvue par Dieu. Il avait annoncé, il avait dit qu'il ferait sortir ces gens au bout de 400 ans, que son peuple serait en esclavage, mais qu'il le ferait sortir par une main puissante, qu'il ferait paraître ses signes et ses prodiges, et recevrait la gloire dans cette nation. Le voici, cet homme qui arrive, alors qu'il criait et criait. Maintenant, souvenez-vous, tous ces cris n'allaient pas les délivrer, jusqu'à ce que le temps soit accompli. Ces choses que nous voyons aujourd'hui n'auraient pas pu se produire il y a 20 ans ou 40 ans. C'est aujourd'hui qu'elles se produisent. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant le temps. Maintenant, c'est le temps où c'est accompli. Pourquoi? Dieu l'a promis et le voici. Il disait il y a 100 ans que le baptême du Saint-Esprit ne pouvait plus être. Il disait il y a 50 ans que le Saint-Esprit... Mais vous, les pentecôtistes, vous leur avez prouvé que c'était l'heure prévue par Dieu pour répandre le Saint-Esprit. Peu importe ce que disaient les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens, vous vous en êtes tenus strictement à la parole de Dieu. Et les hommes courageux sont allés là-bas et ils ont tenu bon jusqu'à ce que le baptême du Saint-Esprit vienne. Et ils ont parlé en langue et exalté Dieu. Personne ne peut vous dire le contraire. Dieu est son propre interprète. Vous l'avez. Vous ne pouvez peut-être pas l'expliquer, mais vous savez que vous l'avez reçu. Qui peut expliquer Dieu? Personne. Je ne peux pas vous dire comment Dieu fait pour montrer une vision, mais je sais que ça arrive. Je ne peux pas voir comment Dieu peut faire ces choses. Ce n'est pas à moi de l'expliquer. Il demeure seul. Il est Elohim, celui qui se suffit à lui-même. Je ne suis que son serviteur. Je sais qu'il l'a promis et je sais que c'est ici. Ça, c'est une chose que je sais. Je le sais qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais qu'il a promis ceci. Et Dieu est ici pour montrer que sa promesse est vraie. Oui, la voie pourvue par Dieu. Israël avait été pourvu d'un prophète qui avait confirmé la parole et il les avait fait sortir. Ce prophète, Moïse, il avait vécu plusieurs années dans le désert, 40 ans, à lutter avec ces gens, à essayer de les garder jusqu'à ce qu'ils puissent les amener au pays promis. Le moment est venu où cet homme devait mourir. Il avait 120 ans. Il n'y avait aucun lieu où il puisse mourir. Quand il était sur le point de mourir, Dieu a pourvu d'un rocher pour lui. Le rocher qu'il avait frappé dans le désert. Le rocher qui les avait suivis, auquel ils avaient bu. Dieu a pourvu d'un rocher pour lui, d'un lieu où mourir.
où Moïse pourrait mourir d'une mort convenable. Sur ce rocher, ô Dieu, laisse-moi mourir sur ce même rocher. C'est là que je veux mourir. Ce rocher, c'était Jésus-Christ. Oui, monsieur. Après qu'il est mort sur ce rocher, il avait besoin de porteurs de cercueils. Dieu lui envoyait un groupe d'anges. Pourquoi pas un groupe de ses anciens? Parce que personne ne pouvait l'emporter là où il allait, si ce n'est des anges. Ils l'ont emporté dans la présence de Dieu. Il avait besoin de porteurs de cercueils, et Dieu y a pourvu. Il a suivi la voie pourvue par Dieu. Alléluia. Enoch avait marché 500 ans avec Dieu, et il lui était agréable. Il avait besoin d'une route par laquelle rentrer à la maison. Dieu y a pourvu. Élie avait maudit Jézabel à cause de son visage fardé et de la manière dont elle avait amené tout le peuple à agir. Et il était fatigué, épuisé, et il était tout près de rentrer à la maison. Il était tellement vieux, c'est à peine s'il pouvait traverser le Jourdain. Dieu l'a pourvu d'un moyen de traverser le Jourdain. Il voulait monter au ciel, aller retrouver Dieu. Dieu a fait descendre un char de feu et des chevaux et l'a emporté. La voie pourvue par Dieu, la voie pourvue par Dieu. Il fait toujours les choses parfaitement. C'est vrai, oui monsieur, Dieu pourvoit d'une voie, toujours. Oui, les mages, quand ils étaient en route, en provenance de Babylone, ils voyaient un chemin qu'ils voulaient suivre, parce qu'ils savaient que ce roi devait naître. Ils avaient besoin d'une boussole. Dieu a pourvu d'une étoile. Ils ont laissé toutes les autres choses. Ils n'avaient pas besoin de boussole. Ils ont suivi l'étoile. C'était la voie pourvue par Dieu. Dieu a pourvu d'une voie. Ils ont suivi l'étoile, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé la lumière parfaite. Oh, un jour, le monde avait besoin d'un sauveur. Ils étaient perdus. Ils ne le savaient pas. Ils pensaient qu'ils étaient sauvés, mais ils avaient besoin d'un sauveur. Dieu a pourvu d'un fils pour que celui-ci soit le sauveur. Pourquoi? Personne d'autre ne pouvait le faire. Il n'y avait personne sur la terre, personne au ciel, nulle part, qui était capable de le faire. Dieu a couvert de son ombre une vierge. Elle a conçu et elle a enfanté un enfant mâle. Et cet enfant mâle n'était ni juif ni gentil. Il était Dieu manifesté dans la chair, le seul qui pouvait racheter. Son sang nous sauve, son sang nous guérit. C'est sur ce sang que nous pouvons nous tenir. Pour chaque promesse qu'il a faite, Dieu a promis de le faire. Dieu ne rencontre l'adorateur qu'à travers le sang. Et sous le sang, Israël avait un seul lieu pour rencontrer Dieu. Non pas Adam, Dieu a un seul lieu, aujourd'hui, où il rencontre l'adorateur. Non pas chez les méthodistes, les baptistes ou les pentecôtistes. Il les rencontre sous le sang. C'est le seul lieu pourvu que Dieu a, non pas dans l'organisation, ni dans une union, mais c'est dans le sang que Jésus-Christ rencontre son adorateur. Quand je verrai le sang, c'est la voie pourvue par Dieu. Après que l'Église avait été tout à fait convaincue, quand il l'avait vu, constaté qu'il était le Messie, quand la petite femme au puits, quand elle avait besoin d'un sauveur, qu'elle avait besoin de voir quelque chose, elle avait été à l'église et tout, et ils avaient vu ce credo-ci et ce credo-là, si bien qu'elle avait fini par devenir une prostituée. Elle s'était retrouvée sur le trottoir. Un jour, elle allait puiser un seau d'eau vers 11 heures du matin, et un homme était assis là, un juif, ici, au milieu de ce petit décor. Et elle a dit, comme elle allait faire descendre son seau par le treuil pour puiser son eau, elle a entendu un homme dire, « Femme, apporte-moi à boire. » Et elle a dit, vivement, elle s'est retournée, et elle a pensé qu'il n'était qu'un juif ordinaire. En effet, il n'était qu'un humain, pour ce qui est du corps, il était un homme. Il mangeait, buvait, dormait, comme nous. Il était si humain qu'il pouvait mourir. Et pourtant, il était Dieu. Et puis, nous voyons que quand elle a dit, vous n'avez pas coutume, vous les Juifs, de demander ce genre de choses-là aux Samaritains. Il a dit, mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as dit la vérité, tu en as 5, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas le tien. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait pourvu de quelque chose pour elle. Elle a dit, « Monsieur, je vois que tu es prophète. Nous savons que, quand le Messie sera venu, il nous dira ces choses. C'est ce qu'il fera. La parole le dit, nous attendons cela. J'en ai par-dessus la tête de tout ce fatras, de leur credo et tout ça, des pharisiens, des sadducéens et des hérodiens, et tout ce qu'il peut y avoir. Mais nous savons qu'un Messie va venir. Et quand il sera venu, toi, qu'est-ce que tu en dis? » Il a dit, « Je le suis. Amen. » Dieu avait pourvu d'une voie. Elle a laissé la cruche. Une femme changée. Elle est allée dans la ville en courant. Elle disait, « Venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. Ne serait-ce pas le Messie ?» Pierre, en écoutant l'histoire d'André, bien des fois il avait écouté, entendu André parler de gens qui présentaient un Messie, et d'un homme, et de toutes ces choses qui se passaient.
Tout ça, c'était un mystère pour Pierre. Mais un jour, il est venu avec André pour voir Jésus. Et quand il a été en présence de Jésus, Jésus l'a regardé et il a dit, « Ton nom est Simon et tu es le fils de Jonas. » Dieu avait pourvu d'une voie pour permettre à Pierre de voir qui il était. Il était bien ce Messie. Or, nous voyons qu'après que Jésus était mort et qu'il était monté au ciel, l'Église avait besoin de puissance pour témoigner. Dieu leur a donné une Pentecôte. Il a pourvu d'une Pentecôte. 2000 ans ont passé, mes amis. 2000 ans ont passé. Dans ces derniers jours, on en est au point où l'homme s'est enlisé dans le système du christianisme. Et il l'a perverti de nouveau. Il l'a hybridé avec des credos, des églises, des dénominations, des discours intellectuels, si bien que la puissance et la réalité de l'évangile de Christ sont pratiquement perdues. Et nous voici avec la parole promise pour ces derniers jours. Ce qui arrivera, ce qui aura lieu, les hommes n'y croient pas. Ils se sont éloignés d'elle. Vous leur demandez s'ils sont chrétiens. Ils disent « Je fais partie de telle et telle église ». Ça ne veut absolument rien dire. Vous devez être chrétien par une naissance. Et maintenant, on se retrouve complètement dans Babylone de nouveau. Après 2000 ans, aujourd'hui, l'Église a de nouveau besoin de la puissance et de la vérité. Oh, Dieu a ressuscité son Fils pour que ceci puisse se réaliser. En effet, il a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous. Nous voyons dans Hébreux 13:8 qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voyons dans Malachie 4 qu'il nous a promis un message dans les derniers jours, lequel allait ramener la foi des gens de nouveau au Père. Il l'a promis dans les derniers jours. Il a aussi promis dans Jean 14:12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera davantage ou de plus grandes, car je m'en vais à mon Père. » Un jour, il parlait. Ils ont dit, « Maître, montre-nous un signe. » Il a dit, « Une génération faible et adultère demande un signe. » Voilà la génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il a dit, « Et je leur donnerai un signe, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, il faut de même que le Fils de l'homme soit 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Quel genre de signe une génération méchante et adultère allait-elle voir? Le signe de la résurrection. Et c'est ce qui nous est promis aujourd'hui. Le signe de la résurrection. Il est toujours vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit ce qui arriva au jour de Lot, comme nous l'avons vu hier soir. Au jour de Lot, ce qui était arrivé au jour de Lot arriverait de même à la venue du Fils de l'homme. Ces choses nous ont été promises. Il y a bien d'autres passages de l'Écriture. Pour ne pas prendre trop de temps, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Cosmos, l'ordre, l'âge de l'Église, ils ne me verront plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce? C'est le signe pourvu par Dieu, la voie pourvue par Dieu. Abraham, qui attendait le Fils, le dernier signe qu'il a vu avant la destruction des gentils, c'était Dieu manifesté dans la chair humaine, qui connaissait les secrets du cœur de Sarah, alors qu'elle était dans l'attente. Jésus a dit, « Cela arrivera de nouveau à la venue du Fils de l'homme. » Frères, sœurs, je crois que nous vivons en ce jour-là. Je crois que c'est maintenant le jour de la promesse. Vous devez avoir la foi dans ce que vous faites. Si vous n'avez pas la foi, si vous prenez simplement la chose en présumant, le mot présumer, d'après Webster, veut dire s'aventurer sans autorité. Mais quand la parole le promet, et que Dieu se tient derrière cette parole, vous ne présumez plus. Vous faites exactement ce que Dieu a dit de faire, et il est dans l'obligation de confirmer cela. Un grand revivaliste bien connu, il y a bien des années. Je l'ai vu quand j'étais tout jeune. C'était Paul Rader. Il avait raconté une histoire un jour, et je ne l'ai jamais oubliée. Il a dit, un jour, nous coupions du bois. Il était bûcheron, là dans l'Oregon, et il disait que le patron lui avait dit de monter au sommet de la colline. Il était en train de rêver. En réalité, là où il était à ce moment-là, c'était là dans les îles. Et il avait de la fièvre, une très forte fièvre, et il était mourant. Ils sont allés chercher un médecin, mais il fallait faire des milles et des milles en pirogue. Avant que le médecin puisse arriver là, Paul s'est mis à dépérir, à devenir de plus en plus malade. Il a appelé sa fidèle épouse. Il a dit, « Chérie, il commence à faire noir dans la chambre, plus noir, de plus en plus noir. » Et il est rentré dans le coma. Et à ce moment-là, il a dit qu'il avait rêvé, pendant qu'il était dans le coma, que son patron l'avait envoyé là pour couper un certain arbre. Il a trouvé l'arbre, il a abattu cet arbre, il a planté sa hache dedans, et il s'est penché pour le soulever. Il n'arrivait tout simplement pas à le soulever.
Il a dit qu'il n'avait plus de force. Il n'arrivait tout simplement pas à le soulever. Il a dit, un arbre de cette grosseur-là, je peux le soulever, c'est sûr. Je vais encore essayer. Et il s'est penché et il a tiré. Il s'est vraiment démené jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Il s'est assis, adossé à un arbre et il a dit, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Le patron veut avoir cet arbre là-bas au camp et je suis trop faible pour l'apporter là-bas. Il a dit qu'il a entendu la voix la plus douce qu'il ait jamais entendue. C'était son patron qui parlait. Mais il a dit que quand il s'est retourné pour voir qui était son patron, c'était le Seigneur Jésus. Il a dit, Paul, pourquoi te démènes-tu comme ça? Pourquoi es-tu si agité? Tu vois cette eau qui coule là-bas? Il a dit, pourquoi ne bascules-tu pas simplement ce rondin dans la rivière et ne le chevauches-tu pas jusque là-bas? Chevauche-le jusqu'au camp. Il a sauté sur le rondin et il s'est lancé sur les vagues en criant à tue-tête, je chevauche dessus, je chevauche dessus. Frères, sœurs, Jésus-Christ a promis que ces choses arriveraient dans les derniers jours. Je crois que nous y vivons. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je chevauche cela. Je crois que c'est la vérité, parce que c'est l'Évangile, la voie pourvue par Dieu. Je crois que c'est le message de l'heure, du temps où nous vivons. C'est la voie pourvue par Dieu. Je chevauche cela. Montez vite avec moi, ne le voulez-vous pas, pendant que nous courbons la tête. Père Céleste, nous allons dans la gloire en chevauchant ta parole. Nous croyons que ta parole est la vérité. Ô Dieu, que chaque homme et chaque femme ce soir monte à bord de la parole et qu'ils se souviennent tout au long du voyage qu'ils peuvent confesser. Je chevauche la promesse de Dieu. Elle m'amènera tout droit dans la gloire. C'est la voie pourvue par Dieu pour moi aujourd'hui. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous. Tu nous as promis, Seigneur, que nous te verrions. Les Grecs sont venus une fois et ils ont dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et ce privilège leur a été accordé. Et ce soir, Seigneur, nous aussi, nous voulons te voir. C'est le désir de notre cœur. Personne ne peut jamais entendre parler de toi sans qu'il ne veuille te voir. Alors, s'il a été permis à ces Grecs de te voir, de même tu as pourvu d'une voie pour que nous te voyions. Tu pourvois toujours d'une voie, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un serviteur a amené ces Grecs en ta présence, et ils ont pu te voir. Accorde-nous le même privilège ce soir, Père. Puissions-nous, comme serviteurs, amener cet auditoire en ta présence, et puissions-nous voir Jésus ce soir, qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Accorde-le, Seigneur. Sauve les perdus, Seigneur. S'il y avait un homme, une femme, un garçon ou une fille, alors que nous voyons notre nation si polluée par des meurtriers et des assassins et des pervertis, de voir la corruption de la nation aujourd'hui, et de voir la corruption dans les églises, de les voir se diriger vers ce massacre œcuménique là-bas, parce qu'elles ne suivent pas la voie pourvue par Dieu, elles suivent la voie d'un credo, au lieu de venir par la parole. Ô Dieu, nous prions que de vrais chrétiens nés, authentiques, comme je l'ai illustré, en étant de vrais canards, qu'ils, mes brebis, entendent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Seigneur, ta voix, c'est la parole. C'est elle qui a toujours été la voix dont tu as pourvu, pour l'Église et pour les gens. Ta parole est la vérité, et tu es la parole. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Israël, pourquoi n'ont-ils pas vu leur Messie, alors qu'ils voyaient qu'il était bien la parole, qu'ils pouvaient discerner les pensées qui étaient dans leur cœur? Pourquoi donc? Ils l'avaient compris par les prophètes, que les prophètes le pouvaient. Mais quand la plénitude de Dieu a pris forme dans son Fils, et qu'il a vécu parmi nous, alors là, ils n'ont pas vu ce qu'il en était, parce qu'ils étaient aveuglés. Seigneur, ceux qui ont les yeux ouverts ce soir, puissions-nous voir Jésus au milieu de nous. Puissent tous les malades être guéris. Puisse ceci régler la question, Seigneur, de sorte que plus jamais, à partir de cette heure, mais que tous croient que tu es le Messie. Ils suivent la voie de Dieu. Beaucoup d'entre eux sont ici, ce soir, mourants. Il y en a beaucoup ici ce soir, qui probablement ne seront pas ici dans une semaine, si tu ne leur viens pas en aide. Or, Père, tu n'es responsable que de ce que tu as promis, mais tu l'as effectivement promis, que nous te verrions. Tu as promis que ce que tu avais fait, nous le ferions aussi. C'est maintenant l'heure. Je l'ai confessé, je le crois. Je t'ai entendu le dire, ta parole le dit. Tu le confirmes, je sais que c'est vrai. Maintenant, que l'on sache, Seigneur, cela a été écrit. Maintenant,
que cela se fasse pour la cause du royaume de Dieu. Amen. Je ne crois pas que nous allons appeler une ligne de prière. Je crois que je vais faire ça à partir d'ici même. Combien d'entre vous sont malades? Maintenant, est-ce que vous levez la main pour témoigner que vous êtes malade? Combien d'entre vous veulent témoigner? Même chose. Frère Branham, je ne suis pas vraiment sauvé. Voulez-vous lever la main? Priez pour moi. Que Dieu vous bénisse. Et vous, là, c'est bien. C'est que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas sauvé. Maintenant, vous qui avez levé les mains et vous qui ne l'avez pas fait, mais frère Branham, vraiment, je veux être sauvé. C'est ce que j'ai à cœur. Je crois qu'il n'y a plus rien dans ce monde pour personne. Que pourriez-vous réaliser de plus, qui soit plus grand que votre salut? Priez pour moi, je veux être sauvé. Voulez-vous lever la main, partout dans la salle, n'importe où? Je veux... Combien d'entre vous n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Dites, je sais qu'il faut que je le reçoive. Levez les mains. Je ne l'ai pas reçu, je veux le recevoir. Bien, il y a un bon nombre de gens qui ne l'ont pas reçu. Maintenant, Christ tient sa parole. Et vous devez maintenir votre foi en lui. Il est la parole. Or, dans Hébreux chapitre 4, il est dit que la parole de Dieu, qui est Christ, Christ est la parole. Vous le savez tous. Dites Amen. Il est la parole, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il était en Moïse, il l'était aussi en Élie. Ce qu'il était en Élie, il l'était en Jean. Ce qu'il était en Jean, il a atteint son achèvement en Jésus. Et aujourd'hui, il est le même qu'il était à l'époque. Encore là, c'est la parole de Dieu qui avait été prophétisée pour aujourd'hui, ce qui fait de lui la lumière qui éclaire et qui confirme la parole promise. Nous sommes au temps de la fin, mes amis. Jésus est présent. Je sais que vous avez déjà entendu ces choses. Que se passerait-il si vous n'aviez jamais vu de votre vie, que vous n'aviez jamais eu le sens de la vue, qu'aucun être humain ne l'avait, mais que de temps à autre, vous ressentiez une sensation réelle de chaleur. Et moi, j'aurais la vue, je verrais. Alors, je vous dirais que c'était le soleil. Vous diriez, je ne sais pas comment ça se fait, mais je sens quelque chose. C'est comme chaud, on peut le sentir. Je dirais, c'est le soleil. Qu'est-ce que le soleil? C'est une lumière. Qu'est-ce qu'une lumière? Tout ça, ce serait un monde nouveau pour vous. Mais si je vous disais que Jésus-Christ se tient ici maintenant, si je vous disais qu'il est au milieu de nous, il l'a promis, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Je suis là. Ça, ou bien c'est la vérité, à mon avis, ceci est toute la vérité, ou bien ce n'est pas la vérité du tout. Ceci, ou bien c'est la chose vraie, ou bien ce n'est pas vrai. Bon, pour ce qui est de vous sauver, ça, il l'a fait quand il est mort au calvaire. De vous guérir, il l'a fait quand il est mort au calvaire. Vous croyez ça? La parole dit qu'il l'a fait. Maintenant, la seule chose qu'il pourrait faire, s'il se tenait ici, vêtu de ce complet qu'il m'a donné, la seule, ce serait de vous prouver qu'il est le Messie. Non pas par des marques de clous dans sa main. N'importe quel hypocrite peut faire ça. Mettre des marques de clous et du sang sur son visage, des marques et tout ça. Ça peut se faire. Ça s'est fait. Beaucoup de personnes ont même été crucifiées comme lui. Ce n'est pas ça. Mais sa vie, ce qui était en lui, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est la vie qui était en lui qui le prouvait. Ce n'est pas parce qu'il était juif que la petite femme au puits a cru qu'il était le Messie. C'est parce qu'il pouvait discerner les pensées de son cœur. C'est ça qui faisait de lui le Messie. Si c'était là la manière dont le Messie s'était présenté autrefois, si c'était la voie dont il avait pourvu pour se faire connaître, c'est la voie dont il a pourvu, selon les Écritures, pour cet âge-ci. Le croyez-vous? Or, chacun de vous ici, je vous suis inconnu. J'ai regardé de tous côtés, je ne vois pas une seule personne que je connais. Tous ceux ici qui ne me connaissent pas et qui savent que je ne sais rien de vous, levez la main. C'est tout le monde, partout. Cette personne, couchée ici sur ce lit de camp, a levé la main. Il ne me connaissait pas. Personne ne me connaît. Mais souvenez-vous, Dieu, lui, il vous connaît. Dieu vous connaît. Maintenant, s'il prouve qu'il est ici, qu'est-ce que c'est, frère Branham? C'est un don. Un don, qu'est-ce que c'est? Un don, qu'est-ce que c'est finalement? Ce n'est pas prendre quelque chose et s'en servir, dire « J'ai un don de guérison, je vais aller guérir celui-ci, guérir celui-là. » Si je le pouvais, je le ferais certainement. Bon, mais un don, vous interprétez mal un don. Un don, c'est simplement vous enlever du chemin et laisser le Saint-Esprit vous utiliser. Voyez? C'est ça le don. C'est ça qu'est un ministre. Il ne prêche pas ce qu'il veut prêcher. Il s'enlève simplement du chemin. C'est un don. Et l'inspiration vient. Et il parle par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pareil pour tout autre don. Or, les dons ministères et ainsi de suite,
On a eu ça. Il y a premièrement, parmi les dons donnés par Dieu, il y a premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Ça, ce sont les fonctions. Ce sont nos dons. Maintenant, Jésus-Christ a promis qu'il ferait ceci dans les derniers jours. S'il le fait, s'il promet ça et qu'il le fait, combien croiront et l'accepteront ce soir? Levez la main pour dire « Je l'accepterai ». Alors, combien ici, merci, combien ici n'ont jamais été dans une des réunions auparavant? Levez la main. Oh, presque la moitié de la foule. Combien croient avant qu'il le fasse? Vous croyez de toute façon? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez, si je vous ai dit la vérité, Dieu est obligé de me répondre. Il le fera. Il place ses paroles dans votre bouche et elles se matérialisent. C'est vrai, ce sont ses paroles. Elles doivent le faire. J'ai envoyé ma parole, elle ne reviendra point sans effet. Maintenant, si je pouvais guérir, je le ferais. Tout comme le feu honorable frère Abshaw dont nous parlions. Ce vieillard qui était assis là-bas au fond, dans ce fauteuil roulant, un brave vieillard, je l'aurais guéri si je l'avais pu. En fait, j'allais quitter l'estrade. Je me suis retourné et je l'ai vu en vision. Il s'en allait en marchant. Je l'ai appelé, je lui ai dit ce qu'il en était. Et avec ça, c'était classé. Il s'est levé et il a marché. Il est venu sur l'estrade, il a touché ses orteils, après avoir été infirme pendant 66 ans. Voyez ? Le même soir, une dame de couleur avec sa petite, là-bas sur le côté. J'ai dit, je vois un médecin avec des lunettes et il a opéré une petite fille de couleur et elle a été frappée de paralysie à partir de la gorge. Une vieille femme de couleur, c'est à peine si on arrivait à la retenir pour l'empêcher de monter sur l'estrade. Elle disait, Seigneur, oh miséricorde, c'est ma petite. Et la voilà qui s'amène. Un groupe d'huissiers n'arrivait même pas à la retenir. J'ai dit, Tantine, ça ne servira à rien de monter ici. Ce n'est pas, c'est Dieu. J'ai dit, ça ne servira à rien de venir ici. Croyez seulement. Et elle s'est agenouillée et s'est mise à prier. J'ai regardé par-dessus l'auditoire et j'ai vu comme une ruelle qui descendait. J'ai vu une petite fille de couleur avec une poupée dans ses bras qui descendait la ruelle. Et j'ai regardé la petite fille de couleur, puis j'ai regardé là-bas. C'était la même petite fille. J'ai dit, c'est exaucé. D'un coup, elle se lève, elle quitte le lit de camp. Voyez, c'est Dieu. Voyez, c'est Dieu. Voyez, il ne peut pas, personne ne peut guérir. C'est votre foi en Dieu. Or, la Bible dit qu'il est maintenant même le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Le croyez-vous? Un souverain sacrificateur. Maintenant, s'il est le souverain sacrificateur, comment agira-t-il? S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il agira de la même manière hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, priez. Et alors laissez le Saint-Esprit. Dites à Dieu, ô Dieu, cet homme qui est là ne me connaît pas, mais ce qu'il dit a du sens. Tu es le même. Tu es Christ. Je suis malade. J'ai besoin. Et si tu me permets, soit, si je n'ai pas la foi qu'il faut pour faire ça, permets que quelqu'un que je connais ait la foi, et que cela appelle, et permets que moi, ou que cette personne, touche le bord de ton vêtement dans la gloire. Puis, si cet homme s'est enlevé du chemin, alors utilise sa bouche pour répondre, et fais-le tout simplement de la même manière que tu l'avais fait quand tu étais sur terre. Je saurai que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Courbons la tête maintenant. Seigneur Jésus, je passe de l'évangélisation à l'œuvre prophétique. Et pourtant, je crois en toi, Seigneur. C'est toi qui l'as promis. Et je te prie de l'accorder ce soir. Accorde-le. Exauce-moi. Quand cet auditoire repartira d'ici ce soir et que nous rentrerons à la maison, puissions-nous dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait en chemin? Jésus était ressuscité des morts. Il ne le savait pas. Il lui parlait. Il ne le savait pas. Mais après les avoir fait entrer dans la maison et avoir refermé la porte, alors il a fait quelque chose de la manière dont il l'avait fait avant sa crucifixion. Cela leur a ouvert les yeux. Ils ont vu que c'était lui. Encore une fois, Seigneur, puissent nos cœurs brûler, comme les leurs avaient brûlé, alors que nous rentrerons à la maison ce soir. En effet, nous savons que tu nous as parlé en chemin. Ce soir, fais les choses que tu avais faites quand tu étais sur terre, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, soyez en prière et croyez simplement. Consacrons d'abord ce côté-ci. Où que vous soyez dans la salle, croyez en Dieu. J'aimerais que tout le monde soit vraiment respectueux. Restez assis, tranquille, priez. Ceci est totalement impossible. Je parlais ce matin au petit déjeuner des ministres d'un paradoxe.
Un paradoxe est incroyable, quelque chose d'incroyable, mais pourtant vrai. Vous savez que le Saint-Esprit se tiendrait ici et dirait quelque chose dans cet auditoire à des gens que je ne connais pas. Ça ne pourrait être qu'un paradoxe. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Je ne sais pas s'il le fera. J'espère seulement qu'il le fera. J'ai confiance qu'il le fera. Maintenant, priez simplement et dites, Seigneur Jésus, je veux toucher ton vêtement et j'ai un besoin. Je te promets, Seigneur, que je te servirai toute ma vie. Dieu veut que vous vous repentiez. Si vous ne vous êtes pas repenti, repentez-vous. Dites, je veux me repentir, Seigneur. Je veux que tu me guérisses. Je veux que tu me bénisses. Guéris-moi maintenant, Seigneur. Je suis ton serviteur. As-tu distribué des cartes de prière aujourd'hui? J'allais juste demander à Billy ici. Sinon, j'aurais appelé une ligne de prière. Mais ils n'ont pas distribué de cartes de prière aujourd'hui. Restez simplement assis, respectueusement, croyez. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends tout esprit ici sous mon contrôle pour la gloire de Dieu, pour que sa parole puisse se faire connaître, qu'au jour du jugement, nous n'ayons pas d'excuses. Maintenant, regardez par ici et alors croyez. Priez de tout votre cœur, simplement priez et humblement. Ne combattez pas cela. Détendez-vous simplement et dites, Seigneur, tu as fait la promesse, je crois en toi. C'est ce que je dois faire. Je sais qu'il est inutile que je vous le demande. Combien ont déjà vu cette lumière? Faites voir. Vous en avez déjà vu la photo. Faites voir votre main, ceux qui ont déjà vu la photo. Ne la voyez-vous pas, juste là? Voyez-vous, c'est une autre dimension. Elle est juste au-dessus de cette dame. Elle a mal aux jambes et au dos. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir, sœur? Qu'est-ce que vous avez touché? Moi, vous ne me connaissez pas, mais vous avez touché quelque chose. Si le Seigneur Jésus me dit qui vous êtes, est-ce que ça vous aidera à mieux croire? Vous êtes Madame Phillips. Si c'est vrai, levez-vous. Très bien. Est-ce que je vous suis complètement inconnu? Levez la main si c'est vrai. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Qu'est-ce qu'elle a touché? Allez parler à cette femme après. Maintenant, les douleurs sont toutes parties. Vous allez bien. Vous pouvez rentrer chez vous et être en bonne santé. Voici une dame, juste derrière elle, là-bas. Elle souffre d'une dépression nerveuse. Oh Dieu, si elle ne... Son nom est Madame Starr. Croyez. Jésus-Christ va vous rétablir. Levez-vous et acceptez votre guérison. Si je vous suis inconnu, faites signe de vos mains. Votre dépression est terminée. Jésus-Christ vous rétablit. Qu'est-ce qu'il a promis? C'est ce qu'il a promis. Croyez-vous? Il y a une dame juste derrière elle, assise là. Elle est en train de prier. Elle est nerveuse. Elle a des complications. Elle veut cesser de fumer. Son nom est Madame Bordon. Levez-vous, Madame Bordon. La cigarette, pour vous, c'est terminé. Jésus-Christ vous rétablit. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Croyez-vous? Maintenant, vous savez que je ne peux pas faire ça. C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce? La parole est plus vivante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. C'est la parole, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne pouvez-vous pas croire ça? Voici un homme assis ici qui souffre d'une hernie, de problèmes cardiaques. C'est exact. Je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais vu. Mais c'est un ministre. Monsieur le révérend Kinsey. C'est exact. Croyez-vous, monsieur? Levez-vous et recevez votre guérison. Jésus-Christ vous rétablit. Au fait, voulez-vous me rendre un service? Vu que vous êtes ministre, imposez les mains à votre femme. Elle a des problèmes avec ses reins, des problèmes avec son foie, une surcharge pondérale, des complications. Imposez-lui les mains. Ça va partir, si vous croyez. Dites, il y a un homme assis juste derrière vous. Il est recouvert de l'ombre de la mort. Il a le cancer. Cet homme souffre d'une tumeur, d'un cancer, de nervosité. Son nom est Monsieur Young. Croyez maintenant. Jésus-Christ vous rétablit. Le croyez-vous? L'acceptez-vous?
Très bien, monsieur. Voici un homme couché ici sur ce lit de camp. Monsieur, je ne vous connais pas. Si je pouvais vous guérir, je le ferais. Je vous suis inconnu. Vous avez fait tout le trajet jusqu'ici. Vous avez fait l'effort de venir ici. Vous ne pouvez pas cacher ce qui ne va pas chez vous. Mais je ne peux pas vous guérir. Vous êtes venu ici avec votre femme. C'est elle qui est assise là, vêtue du manteau pêche. C'est exact. Très bien. Cet homme est recouvert de l'ombre de la mort. Il ne lui reste que peu de temps à vivre maintenant. Il a le cancer. Vous souffrez aussi, sœur. Croyez-vous que Dieu peut me dire de quoi vous souffrez? C'est votre mal de dos. C'est exact. Si c'est exact, levez-vous. Très bien. Recevez votre guérison. Croyez-le. Posez votre main sur votre mari. Croyez-vous que je suis son prophète, monsieur? Si vous restez étendu là, vous allez mourir, c'est sûr. Vous ne pouvez pas vivre, c'est tout. Les médecins vous ont abandonné. Le cancer vous a rongé. J'ai vu des cas plus graves que vous être guéris. Je ne peux pas vous guérir. Mais si vous l'acceptez seulement et que vous le croyez-vous? C'est votre seule et unique chance. Vos derniers moments sont en train de s'écouler. Le croyez-vous? Si oui, levez-vous de ce lit de camp. Levez-vous de là, au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous sur vos pieds et soyez guéris. Repartez d'ici en glorifiant Dieu. Que quelqu'un lui tende la main, là, aidez-le. Le voilà debout. Combien ici croient? Levez les mains, levez-vous. Tous les autres qui veulent être guéris, levez-vous au nom de Jésus-Christ. Levez les mains, louez Dieu, donnez-lui la louange et la gloire. Maintenant, remerciez le Seigneur pour votre guérison. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frères, les médecins ont échoué. Ceci, c'est la voie pourvue par Dieu. Croyez-y. Combien veulent accepter la voie pourvue par Dieu? Levez les mains et donnez la louange à Dieu. Chacun de vous, et croyez que vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Amen.